Un vignoble corse, un soir d'été, et une occupation armée, une fusillade et 2 gendarmes morts. Laissez-moi vous raconter comment la nuit du 21 au 22 août 1975 a vu naître 50 ans de lutte pour l'indépendance de la Corse. Pour comprendre, intéressons-nous à Henri de Peille. Cet homme, quinquagénaire, est un pied noir, et comme beaucoup, il a quitté l'Algérie dans les années 60. Il s'est installé, lui, comme viticulteur à Aléria. Dans ce village de la plaine orientale corse, l'État a attribué 75% des terres à des Français ayant fui l'Algérie. Parmi eux, certains fraudent, trafiquent les cépages et commercent du vin frelaté. Les Corses se sentent floués et Henri de Peille est suspecté d'être mêlé à ce scandale financier. Dans les années 70, le contexte est tendu sur l'île. Les Corses supportent de plus en plus mal les nouveaux venus qui profitent de leur territoire et transforment leurs habitudes. Ils se sentent délaissés par l'État qui, en parallèle, mène des réformes administratives pour tenter d'asseoir son autorité. La situation dégénère le 21 août 1975. Une trentaine de militants de l'Action pour la Renaissance Corse, l'ARC, se rendent à Aléria munis de fusils de chasse. Ils occupent illégalement la cave de l'exploitation de Peille. L'objectif, dénoncer l'accaparement des terres par les pieds noirs d'Algérie et exiger une corsification de l'économie de l'île. En clair, offrir aux Corses d'origine des garanties commerciales. Sur les murs sont peints des slogans « Colon escroc fora »,« Colon escroc dehors » ou « Tara Corsa ai Corsi », la terre corse aux Corses. À la tête de ce groupe de militants, Edmond Simeoni. C'est ce médecin militant qui s'est fait connaître par des actions de lutte pour les droits des Corses. Et c'est lui qui a fondé l'ARC quelques années auparavant. Ce mouvement est assez nébuleux, il comprend quelques centaines de membres actifs, mais des milliers de sympathisants à son apogée. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Poniatowski, décide de répondre, et fort. 1200 gendarmes et CRS sont déployés dans la nuit. Après 24 heures de siège, les forces de l'ordre interviennent. Automitrailleuse d'un côté, riposte des occupants de l'autre, une fusillade assourdissante éclate. Le bilan est tragique, 2 gendarmes sont tués et 4 autres blessés. 2 occupants de la cave sont grièvement blessés, l'un a le pied arraché par une grenade. Un peu plus tard sur l'île, Corse 2, France 0 sera tagué comme slogan de la lutte. Les militants sortent alors de la cave, armes à la main. Edmond Simeoni se rend, ses camarades s'échappent. Mais la fin de cette occupation illégale est loin de signer la fin de la lutte. Quelques jours plus tard, le Conseil des ministres dissout l'ARC. Le soir même, émeutes et fusillades émaillent la Corse. Un autre policier est tué par un sniper, une dizaine de ses collègues sont blessés. C'est le début d'un sentiment nationaliste très fort sur l'île. Ce que l'on appellera les événements d'Aléria ne sont que le point de départ de violences qui vont durer des décennies. En 1976, le Front de Libération Nationale de la Corse, le FLNC, est créé pour succéder à l'ARC. Il revendique l'indépendance totale de l'île, la lutte se radicalise. Une série d'attentats sont perpétrés, principalement contre des habitations et des bâtiments publics. En 25 ans, 9000 sont recensés. Progressivement, des groupes dissidents émergent et fracturent la lutte pour le nationalisme corse. Cette lutte atteint son apogée des décennies plus tard avec l'assassinat du préfet Claude Érignac par le nationaliste corse Ivan Colonna en 1998. Le bras de fer entre gouvernement et nationalistes dure près de 40 ans avec une alternance de périodes d'accalmie et de tensions extrêmes. Le FLNC dépose finalement les armes le 25 juin 2014. Il ne s'agit pas de la fin de l'histoire. Au contraire, par ce geste aujourd'hui, nous voulons offrir des nouvelles perspectives à notre marche vers la souveraineté. Il est temps de passer à une phase nouvelle, celle de la construction d'une force politique pour gouverner la Corse et la conduire à l'indépendance. Dans la famille Simeoni, la lutte n'est pas terminée. Gilles Simeoni, le fils d'Edmond, est élu président du Conseil exécutif de Corse en 2015. La coalition Paix à Corsica pour la Corse remporte les élections en 2017, portant un mouvement nationaliste à la tête de la région pour la première fois. 50 ans après le début de la lutte et les événements d'Aléria, la question de l'indépendance ou de l'autonomie est toujours sur la table. En 2024, le gouvernement et les élus corses ont conclu un accord ouvrant la voie à un statut d'autonomie pour la Corse. Un projet de loi a été déposé. Les particularismes de la Corse, une fois reconnus dans la Constitution, pourraient donc être traités de manière différenciée. Le Sénat doit désormais examiner le projet de loi au mois d'octobre 2025.